Assudiens, Assudiennes, bonjour. Aujourd'hui, sujet de la vidéo sur les droits chez le médecin. On va tous chez le médecin, qu'on soit usager de substances ou pas, et il y a évidemment des sujets qui sont un peu plus liés aux questions d'usage quand on fréquente les cabinets médicaux ou les centres spécialisés, bref, qu'on voit un médecin. En premier lieu, tout médecin est tenu par le secret professionnel. Et il doit obtenir le consentement de la personne pour partager les informations qui le concernent. C'est important. Accessoirement, les médecins n'ont pas le droit de porter un jugement moral sur la personne qu'ils reçoivent. Tout propos, toute attitude discriminatoire ou même équivoque, tout type de maltraitance physique ou psychologique à l'égard de la personne qui consulte doit être signalé. Les médecins ne peuvent en aucun cas majorer le prix des consultations sous prétexte que la personne est usagère de drogue, ce qui vaut d'ailleurs aussi pour les pharmaciens qui surfacturent les Steribox, accessoirement. Dans le cadre de ces discriminations, évidemment, il ne doit pas y avoir de discrimination compte tenu de l'usage de la personne. Ils n'ont pas le droit de refuser de soigner au motif que la personne est usagère de drogue. Ainsi, dans la prescription de traitement de substitution, vous avez la possibilité de choisir le médecin traitant de votre choix, sauf pour une initiation à la méthadone qui doit passer par un XAPA. Mais sinon, tous les médecins généralistes doivent être en mesure d'assurer la prise en charge d'un patient, bien qu'il ait intérêt à être mis en contact par un praticien expérimenté. Vous avez le droit de choisir votre pharmacien, et le médecin peut appeler la pharmacie pour les prévenir que vous allez venir et s'assurer que le traitement est en stock. Vérifiez avec votre médecin la rédaction de l'ordonnance et qu'il veille bien à inscrire le nom de la pharmacie et la mention à délivrer en une seule fois. Sinon, le pharmacien peut contraindre à vous faire venir toutes les semaines. Et c'est important parce que beaucoup de médecins ne sont pas forcément au courant de la bonne prescription des ordonnances sécurisées. Concernant le Subutex, le médecin peut noter non substituable sur l'ordonnance. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux et ça évitera de vous retrouver avec des professionnels qui vous délivreront la version générique du Subutex, qui est pas toujours aussi confort malgré ce qu'on peut dire. Les professionnels n'ont pas non plus le droit de faire pression sur vous, soit pour baisser la posologie ou l'augmenter d'ailleurs, parce que ça fait partie aussi des points de friction sur les adaptations de posologie contraintes, ni au contraire vous interdire tout désir de sortir de traitement et de faire un sevrage et d'arrêter le traitement. Vous êtes libre de pouvoir décider de la posologie en discussion avec le médecin, ça reste un dialogue, et d'arrêter votre traitement si vous le souhaitez, et d'être accompagné aussi le cas échéant pour arrêter. Si vous souhaitez justement procéder à un arrêt du traitement, le médecin doit vous accompagner dans cette démarche. Sinon, vous pouvez à tout moment aller voir un autre professionnel prêt à vous écouter. Le sevrage est une décision qui vous appartient. Vous pouvez refuser les contrôles examens, à l'exception de la prise en charge pour le traitement méthadone. L'analyse de substances ne peut pas être pratiquée sans votre consentement éclairé. Les résultats ne peuvent pas faire l'objet d'un chantage pour baisser ou augmenter votre posologie. Il s'agit d'une mauvaise pratique médicale. Ça vaut pour les médecins de ville comme pour les médecins de centre. Concernant les remboursements, les prescriptions hors AMM, autorisation de mise sur le marché, l'AMM c'est délivré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et c'est ce qui fait que ces médicaments sont remboursables. Donc une prescription hors AMM ou une posologie hors normes peuvent faire l'objet d'un refus de remboursement. Ce refus doit vous être signifié par écrit par la CPAM, qui est la Caisse primaire d'assurance maladie. En l'occurrence, on parle là assez souvent de prescription de sulfate de morphine, d'autres opiacés, qui ne font pas partie des molécules référencées comme traitement de substitution et qui ne sont pas reconnues dans le traitement de la substitution. Si vos droits ne sont pas respectés ou si vous avez un litige avec un médecin, que faire ?
Le refus de soins ou de délivrance constitue une infraction au code déontologique et au code de santé publique. En cas de non-respect de ces droits, vous pouvez adresser une protestation orale puis écrite présentant explicitement vos doléances point par point à votre prescripteur, que ce soit un médecin libéral ou un médecin de centre. Vous pouvez adresser une demande de médiation à l'agence régionale de santé de l'endroit où vous consultez ou résidez, avec une copie à un groupe d'autosupport, en l'occurrence ASUD ou nos camarades d'ASUD à Marseille. Si rien ne bouge, vous pouvez contacter un groupe d'autosupport qui pourra, le cas échéant, vous mettre en contact avec un conseil juridique.